Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les régimes de protection des majeurs. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, l'habilitation familiale, le mandat de protection future et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille que tu peux commander directement en lien dans la description de cette vidéo. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la sauvegarde de justice. Tu peux noter que la sauvegarde de justice sera développée dans le cadre d'une vidéo à part. Alors, quelle est la nature de cette mesure ? Elle a été créée par la loi du 3 janvier 1968 et elle a été maintenue par la réforme du 5 mars 2007. Il s'agit d'une mesure temporaire et il s'agit de la mesure la plus légère dans toutes les protections qu'il existe. Quels sont les effets de la sauvegarde de justice ? Eh bien, la personne conserve sa pleine capacité juridique, ses actes restent valables, avec la possibilité d'annulation ou encore de réduction des actes passés s'ils sont excessifs. Aussi, tu peux noter que la sauvegarde de justice est une mesure qui est peu utilisée en pratique. Elle représente seulement 1% des mesures de protection en 2021. À présent, la curatelle. La curatelle est le régime d'assistance qui est instauré par la loi du 3 janvier 68. La réforme du 5 mars 2007 est venue moderniser le dispositif. Au niveau de la suppression des cas liés à la prodigalité, l'intempérance ou encore l'oisivité. Au niveau des effets de la curatelle, tu peux noter que le majeur conserve une capacité juridique partielle, elle doit être assistée pour certains actes importants comme par exemple les contrats, les dispositions de patrimoine et les actes sont signés par le majeur et son curateur. C'est une mesure qui est assez répandue puisqu'elle représente environ 52% des mesures prononcées en 2021 et fera l'objet d'une vidéo à part. Aussi, la tutelle. La tutelle est un régime de représentation qui est instauré par la loi du 3 janvier 68 également. La réforme du 5 mars 2007 est venue confirmer et également moderniser ce dispositif. Au niveau des effets, tu peux noter que le majeur protégé est représenté pour tous les actes importants de la vie civile. Le représentant, qu'on appelle le tuteur, va agir au nom et pour le compte du majeur. Et les actes du tuteur produisent leurs effets directement sur la tête du représenté. Il s'agit d'une mesure très lourde, la plus lourde du dispositif de protection. À présent, le mandat de protection future. Il s'agit d'un contrat par lequel une personne majeure ou mineure émancipée désigne par avance une autre personne pour la représenter si, ultérieurement, une altération médicale constatée de ses facultés l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts. C'est-à-dire que toi, tu prévois un mandat de protection future au cas où tes facultés mentales t'empêcheraient de pourvoir seul à tes intérêts dans le futur. Finalement, le mandat de protection future permet d'organiser sa protection sans intervention du juge. Le régime applicable est le suivant. Les règles générales des mesures de protection s'appliquent. Les règles du mandat de droit commun sont également applicables, sauf s'il y a bien sûr des incompatibilités. Et il y a également des dispositions spécifiques propres au mandat de protection future qui sont prévues aux articles 477 à 494 du Code civil. Enfin, la nouvelle habilitation familiale. Tu peux noter que ce dispositif est créé par l'ordonnance du 15 octobre 2015. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 par décret et a fait l'objet de certaines retouches en 2016 et en 2019. Ici, c'est un régime qu'on appelle hybride. À la fois, c'est une mesure judiciaire qui est prononcée par le JCP et qui est soumise au principe de nécessité, subsidiarité et proportionnalité. Elle a également un aspect dit conventionnel, puisqu'elle repose sur un consensus familial. Finalement, la nouvelle habilitation familiale permet de désigner un membre de sa famille, un conjoint, un ascendant, descendant, frère et sœur, qui va être donc habilité à représenter ou encore assister la personne vulnérable. Finalement, il s'agit d'une mesure alternative aux mesures classiques telles que la tutelle, la curatelle ou encore la sauvegarde de justice. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur ce thème à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique librededroit.fr.